pour. Voilà. C'est quand même la vocation de l'école publique, il faut le rappeler, et vous avez raison de le dire. Ah oui. Et c'est peut-être là que vous avez vu, constater de manière très, très évidente, la profondeur des inégalités sociales. Oui, on les prend en pleine figure. Hein, quand à un moment, au moment de Noël, des enfants vous disent qu'ils partent d'un côté, et tout ça se dit dans la classe, je sais pas, moi au Cambodge, à Tahiti, et puis d'autres qui vont rester dans leur cité. Mais ce qui est fabuleux avec les enfants, c'est qu'ils ne se jalousent pas. Au contraire, ils peuvent même s'entraider. Il ne faut pas idéaliser, il peut y avoir des trucs pas sympas entre eux, hein, ça c'est certain. Mais je trouve que c'est intéressant cette mixité sociale parce que ça dédiabolise, entre guillemets, pour les uns et les autres, on s'aperçoit qu'on reste des êtres humains. Donc c'est une expérience très très enrichissante que vous vivez. C'est plus qu'une expérience maintenant, c'est une vie. Dans votre livre Tout l'or du monde, que je montre une deuxième fois, vous ne parlez pas que d'argent, vous parlez aussi de certains de vos élèves. Vous avez une certaine manière d'adapter la théorie du ruissellement, qui a montré ses limites en matière financière. Mais pour vous, la théorie du ruissellement, elle est juste lorsqu'il s'agit d'élèves. Je pense en particulier à ce jeune Issa, qui était très rétif. Racontez-nous cela. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché, comme beaucoup d'autres. Mais lui, c'était récent, relativement récent. Et c'était un enfant qui était vraiment en grande difficulté. Une histoire personnelle très très difficile. Voilà, des parents, il était en foyer, des parents assez défaillants, le père était parti. Et c'était un enfant qui avait une réputation d'être ingérable. L'année d'avant, le professeur avait dû le mettre au sol plein de fois. Moi-même, en début d'année, il lançait ses bras quand il s'énervait. J'avais été obligé de le mettre au sol pour le contenir. Mais à un moment, en voyant comment la directrice arrivait à ramener cet enfant à son humanité, par beaucoup d'affect, sans doute, à un moment, je lui ai tendu la main et j'ai fait des cours pour lui. C'est-à-dire, lui, il avait son travail à lui. Il s'est trouvé qu'il a commencé à être en réussite parce qu'il était très en retard par rapport aux autres. Donc là, au moins, il avait des endroits où il réussissait. Et puis, il y a eu des moments à ce moment-là qui ont commencé à me bouleverser parce que quand il a vu que je m'intéressais à lui, que je voulais vraiment le porter et qu'il pouvait aussi donner la confiance à l'enfant et qu'il découvre « Ah ouais, je peux finalement faire ça ici », il m'a fait un cadeau déjà une première fois, un soir, il me donne une orange, mais comme « Maître, il sort ». Et il avait rien, hein, il vit dans un foyer, bon bref. Et il me donne une orange comme ça, je lui dis « Mais il dit, c'est pour vous, maître, c'est pour le goûter ». Et il le donnait vraiment comme un cadeau. Et ensuite, mon fils est venu une fois. Ça a été un moment bouleversant parce que j'ai mis mon fils à côté de lui volontairement en classe. Donc tout le monde était là, il est à côté de Issa. Et mon fils a établi un rapport avec lui. Et mon fils, qui a une certaine conscience sociale, le soir, en rentrant, me disait qu'il était hyper gentil. Et tout, il me donne une voiture pour lui. Une voiture qu'il avait dans ses jouets. Je la donne à Issa le lendemain, qui ouvre des grands yeux, qui est très perplexe, qui est commotionné, littéralement il était. Et le lendemain, il vient à son tour avec une voiture pour mon fils. Et bref, ça c'est l'importance de l'affect. C'est-à-dire, vous pouvez donner du contenu, etc., mais si vous ne portez pas des enfants qui n'ont pas eu d'amour, hein, zéro ou très peu, vous ne leur en apportez pas un peu, avec la distance nécessaire du maître et de l'élève, hein, mais vous avez des résultats surprenants. Et cet enfant, à la fin, a pu faire des visites avec nous, alors qu'il était ingérable avant. On l'emmenait au musée, on faisait plein de choses. Et à la fin de l'année, quand j'ai lu son commentaire en fin d'année, la classe a applaudi et il y avait de quoi pleurer. Et pour la petite anecdote, je l'ai retrouvé cette année, dans la rue. Il s'arrêtait, mais c'est « Bonjour maître », avec un grand sourire. Et on s'est, bon, pandémie ou pas, on s'est fait une accolade. Ça, c'est quand même le type de gratification qui n'a rien à voir avec celle que vous connaissiez dans votre ancienne vie.